Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Hier samedi, la Cour constitutionnelle a proclamé les résultats définitifs de la présidentielle du 11 octobre passé. Le président Alpha Condé bénéficie d'un second mandat allant du 21 décembre 2015 au 21 décembre 2020. Retour sur un moment particulier avec le président de la Cour constitutionnelle. Suivez. Les résultats du scrutin présidentiel du 11 octobre 2015 s'établissent comme suit. Nombre d'électeurs inscrits, 6 042 634. Nombre de votants, 4 135 313. Taux de participation, 68,43%. Bulletin nul, 185 091. Suffrage exprimé, 3 950 222. Majorité absolue, 1 975 112. Suffrages obtenus par candidat. Alpha Condé, 2 284 827, soit 57,84%. Mamadou Selou Dalen Diallo, 1 242 362, soit 31,45%. Sidia Touré, 237 549, soit 6,01%. Faya Lansana Minimounou, 54 718, soit 1,39%. Papakoli Kourouma, 51 750, soit 1,31%. Lansana Kouyaté, 46 962, soit 1,16%. Georges Gandhi Faragé Tunkara, 19 840, soit 0,50%. Marie-Madeleine Valérie Djoubaté, 13 214, soit 0,33%. Déclare en conséquence M. Alpha Condé, candidat présenté par le RPG en partiel, ayant obtenu 2 284 827 de suffrages exprimés, soit 57,84%, élu président de la République pour la mandature allant du 21 décembre 2015 au 21 décembre 2020. Dit que le présent arrêt sera notifié à tous les candidats à l'élection présidentielle du 11 octobre 2015, à la Commission électorale nationale indépendante et publié au journal officiel de la République. Ordonne sa transcription dans les registres à ceux destinés, frais et dépenses à la charge du Trésor public. Voici l'arrêt de la Cour. Plusieurs personnalités étaient présentes dans la salle. Juste après cette proclamation, quelques-unes d'entre elles ont bien voulu nous confier leurs premières impressions. Parmi ces invités, l'artisan de ces grandes victoires, le directeur de campagne du RPG Arc-en-Ciel, le ministre Kassory Fofana et d'autres personnalités. On les écoute. Je suis fier que mon camp ait gagné parce que le candidat qu'il a emporté est le meilleur pour la Guinée. J'ai été impressionné par le professionnalisme avec lequel la Cour a d'abord pris toutes les requêtes. Elle les a épluchées une à une. Elle a ensuite donné les arguments d'adoption ou de rejet. Et elle a surtout aussi dit le droit, en ce sens que nous, les profanes, en général, quand une contestation est faite, on s'en tient très souvent au qualitatif, alors que la Cour... On prend acte des résultats annoncés par la Cour constitutionnelle. On poursuit notre observation. Maintenant, nous allons consulter l'ensemble des acteurs du processus, bien entendu. Et bien sûr, la mission est déjà dans la rédaction du rapport final, qui comprendra aussi des recommandations, qui seront présentées lors d'une visite probablement début janvier dans le pays. Donc, présentation du rapport et des recommandations aux autorités nationales. Dans les états-majors du RPG Arc-en-Ciel, on est fiers de cette victoire. Les ténors du parti et les alliés remercient le peuple de Guinée de la confiance renouvelée. Ils appellent les Guinéens de tous bords politiques à se mettre ensemble pour bâtir le pays. Suivez. Je dois remercier tous les alliés du RPG Arc-en-Ciel, tous les mouvements de soutien et tous les hommes de bonne volonté qui ont aidé
pour qu'on arrive à cette victoire historique. Je lance un appel à toute la classe politique pour se donner la main, pour aider le professeur Alpha Condé à relever le défi qui nous attend. La Guinée est une famille et que le processus électoral n'est qu'un temps. Nous, donc, il faudrait que nous, les gagnants, nous tendions la main fraternelle, l'harmonie et la quiétude sociale règne dans la cité. La victoire du RPG Arc-en-Ciel aujourd'hui, au terme d'un processus qui aura tenu toutes ses promesses, cette élection était un scrutin test pour la jeune démocratie guinéenne et tous les défis ont été relevés. Reportage Habib Cham. Une page se referme et de nouvelles perspectives s'ouvrent à la Guinée. Le 11 octobre dernier, le peuple a choisi son représentant à la magistrature suprême. Plus de 6 millions d'électeurs ont été convoqués à voter dans 14 000 bureaux de vote. Parmi les 8 candidats en lice, le professeur Alpha Condé, président sortant, est candidat du RPG Arc-en-Ciel. Face à lui, 3 anciens premiers ministres, Cellou Dalein Diallo de l'UFDG, Sidia Touré de l'UFR et Lansana Kouyaté du PEDN. Papakoli Kourouma, qui était aussi en course en 2010, est revenu avec un nouveau parti, le groupe. Les candidats Georges Faragé Tunkara de l'UGDD, Faya Milimono du BL et Dame Marie-Madeleine Djubaté étaient à leur première expérience d'une compétition présidentielle. Le jour du scrutin, au-delà de quelques problèmes logistiques enregistrés dans certains bureaux de vote en Guinée, comme à l'étranger, le vote s'est déroulé dans un climat apaisé. Selon la Commission électorale nationale indépendante, le taux de participation est de 75%. Il témoigne de la maturité politique des Guinéens et donne des indications rassurantes sur leur sens élevé du devoir civique. Au plan technique, la CENI, Commission électorale nationale indépendante, a été certes confrontée à des difficultés, mais le succès du scrutin est sans appel et les observateurs internationaux se disent satisfaits. Une semaine après le vote, la CENI a rendu public les résultats provisoires globaux. Avec 53% des voix, le candidat du RPG Arc-en-Ciel est réélu dès le premier tour. La fête de l'armée, 1er novembre 1958, 1er novembre 2015, les forces armées guinéennes ont 57 ans d'existence. À cette occasion, un repos du corps a été organisé dans toutes les unités du pays. Au bataillon du quartier général BQG, c'est le ministre de la Défense, le ministre délégué à la Défense, entouré du commandement militaire qui a présidé cette cérémonie. Reportage, commandant Mohamed Kassé. C'est autour d'un repas de corps dans un esprit de convivialité et de cohésion entre les frères d'armes que les forces de défense et de sécurité ont célébré leur 57e anniversaire sur toute l'étendue du territoire national. Ici, au camp Almami Samori Touré, bataillon du quartier général, le ministre délégué à la Défense nationale, Maître Abdul Kabele Kamara, a partagé ce moment fort avec le commandement des corps militaires et paramilitaires. Au nom de monsieur le chef suprême des armées, professeur Alpha Condé, qui me charge de vous transmettre ses salutations, ses félicitations, ses encouragements. Aujourd'hui, nous sommes heureux à double titre, puisque hier, la Cour constitutionnelle a proclamé les résultats définitifs. Et notre vaillant chef suprême des armées a réussi son passage dès le premier tour. Alors, il ne reste plus qu'à lui souhaiter bonne chance, bonne santé, beaucoup de réussite pour la Guinée, beaucoup de projets pour la Guinée, mais aussi beaucoup de projets pour les forces de défense et de sécurité en général. L'occasion était opportune pour le ministre délégué à la Défense nationale de s'adresser aux épouses militaires et paramilitaires. Bonne fête à vos épouses qui vous soutiennent tous les jours avec beaucoup de courage et discipline.
pour vous accueillir et encore toujours vous donner les motifs réels de travailler et de donner mieux aux forces armées. À noter que cette fête anniversaire a été animée par l'orchestre de l'armée, le Bois-Roman national. Comment les militaires guinéens vivent cet événement précis? Un de nos correspondants de la presse militaire, le sergent Alassane Diaby, a recueilli quelques propos. Les forces de défense saluent les réformes engagées par la Troisième République. Témoignage. De satisfaction, de joie par rapport aux différentes formations qui se succèdent dans les différents centres de notre pays. J'espère bien que cela va continuer. Les centres seront toujours là pour accueillir les militaires. Le fait qu'on fête dans la paix, dans la tranquillité, je suis vraiment contente. On remercie beaucoup le président de la République, le professeur Alpha Condé, qui a eu l'initiative de créer ce corps. Créer ce corps, pourquoi? Parce que l'environnement guinéen est trop menacé. Notre corps, c'est de protéger notre environnement contre la dégradation, contre les braconniers, le carbonage. Aujourd'hui, je suis fier de notre armée. Et je sais que c'est une armée républicaine au service du peuple. Donc tous mes hommages à cet anniversaire que j'aurais souhaité fêter avec l'armée guinéenne. Aujourd'hui, notre armée guinéenne fête ses 57e anniversaire, et qui est une grande fierté pour moi. Et tel que vous voyez dans le bataillon, nous sommes là dans l'enthousiasme avec nos responsables, nos chefs. Il n'y a pas de différence. Les généraux sont parmi nous. Il y a toute classe ici, les militaires du rang, les sous-officiers, les officiers supérieurs. Une proposition intéressante, les jeunes et sages de l'axe Amdalaï Bambeto Koza veulent le baptiser axe de la démocratie. 14 associations de ces différents quartiers ont exprimé ce souhait au ministère de la Sécurité, moment mis à profit pour décerner un satisfecit au colonel Ansouman Kamara Bafoui. Fatimatou Diallo. Grâce à la clairvoyance des sages, jeunes et femmes, la route Le Prince est devenue l'axe de la démocratie. De la Bellevue à Kagbeleng, en passant par Bambeto et Koza, des associations s'unissent pour faire régner la paix et la quiétude sur l'axe. Malgré tout ce qu'on lui a fait, vraiment nous avons constaté qu'il tolère toujours et il continue sa mission vraiment à la recherche de la démocratie, à la protection des personnes et leurs biens. Donc c'est l'ensemble des jeunes qui ont vraiment fait ce choix pour que les forces de la sécurité et les jeunes de l'axe, pour que nous soyons unis ensemble sous la protection et sous la clairvoyance des vieux que vous voyez devant nous. Maintenant on veut la paix. Les sages veulent la paix. Sortons de nos tertiaires et venons, donnons-nous la main pour qu'il y ait paix. Si vous ne fermez pas vos portes devant nous, grâce à Dieu, on va s'entraider. À travers ce satisfecit, les populations de la route Le Prince élèvent le colonel Ansouman Kamara Bafoué au rang de citoyen d'honneur de l'axe pour ses efforts dans le maintien de l'ordre. L'acte qu'ils viennent de poser me dépasse à plus d'un titre. Ils disent l'axe de la démocratie, je souhaite que vraiment ça soit l'axe de la démocratie. Je crois que désormais, la route Le Prince, même s'il y a grève, ville morte ou ceci, que les jeunes laisseront les autres circuler calmement, sans déranger personne, sans lancer des cailloux. Vraiment, je leur lance ce message, je suis avec eux. Le gouvernement partage le rêve de cette population, celui de mettre un terme à la violence. Vous êtes dans l'esprit du président de la République qui tient avant tout à l'unité nationale, à la paix, à la sécurité, sans lesquelles il n'y a aucun progrès possible. Parce que vous dites, ça suffit la violence, ça suffit la destruction des biens, ça suffit qu'on se blesse, qu'on se tue. La coordination des sages et les associations de jeunesse continuent à bâtir la paix pour rendre plus fréquentable la route Le Prince. On parlait tout à l'heure de réforme des forces de défense. Il y en a une qui concerne les mineurs, les moins de 18 ans. La justice s'est penchée sur leur situation. La rencontre s'est tenue à Kindia. Il est question de réfléchir au régime judiciaire qui leur sera réservé. Kiorno Younoussaba. Susceptible de recours
Dans le plan d'action prioritaire de la réforme de la justice, la protection des droits de l'enfant. Au cœur de la préoccupation, la révision du Code de l'enfant et de la mesure de sa réinsertion. À Kindia, les acteurs de la réforme envisagent une réponse judiciaire adéquate en faveur des mineurs. Leur vision, mettre en place une justice au service des enfants en conflit avec la loi. Notre attente principale, c'est déjà d'approfondir ou de poursuivre la réflexion que nous avons commencée pour la révision du Code de l'enfant. Donc nous estimons qu'au sortir de cette rencontre, un cadre de concertation va être créé. Nous attendons à ce que, pour la première fois, une véritable justice des mineurs fonctionne en République de Guinée. Cette justice des mineurs va fonctionner avec une section mineure dans chaque préfecture et nous proposons également la création des centres d'accueil pour les mineurs en conflit avec la loi et les mineurs en situation de danger. Signataire de nombreux instruments juridiques, la Guinée amorce un programme d'amélioration de la justice des mineurs. La stratégie va lui permettre d'atteindre ses engagements internationaux. La politique est saluée par les partenaires de la Guinée dans cette réforme. À l'analyse, nous avons vu quand même qu'il y a des améliorations qui peuvent être apportées par rapport à la mise en conformité avec les standards internationaux en la matière. Avec l'appui de l'Union européenne, le gouvernement guinéen, dans sa politique de réforme de la justice, ambitionne un État démocratique qui prend en compte les droits des enfants. La semaine prochaine, il est prévu une autre activité qui va traiter du respect et de la diligence des procédures dans les tribunaux guinéens. Rubrique infrastructure, comment les travaux du pont de Mania évoluent-ils? Nos constats sur le terrain font preuve d'un peu de lenteur dans la réalisation de l'ouvrage, mais l'entreprise rassure qu'il s'agit de faire des travaux de garantie. L'exécution de ce pont fait partie du contrat de réalisation d'une 2x2 voies qui traverse la préfecture de Koya. Mohamed Lamine Kamara. Sur le fleuve Rallon, dans la sous-préfecture de Mania, préfecture de Koya, un pont de plus de 5 mètres de longueur est en cours de réalisation. Au constat, depuis le démarrage du projet de construction de l'autoroute 2x2 voies, les travaux de cet ouvrage évoluent lentement, mais avec une sûreté de garantie. Déjà, des bordures et dalettes qui doivent servir d'accessoires du pont sont en phase de fabrication. Ce nouveau pont vient ainsi remplacer l'ancien, vieux d'une 50aine d'années. Cet ancien ouvrage est aujourd'hui dans un état de dégradation. L'unique pont qui était là, qui a fait des années, moi-même qui suis devant vous, bon, je suis né trouver ce pont-là là-bas. Donc si aujourd'hui la grande route qui est l'autoroute est venue, il fallait agrandir le pont. Et les gens disaient toujours que le pont ne sortira pas là. Mais avec la capacité des Blancs, l'effort des Blancs, Alpha a fait qu'on a eu un grand pont. Le pont, on l'appelle le pont de Ralo. Donc il y avait même une grande pierre qui est là-bas, que les parents prenaient ça, l'affaire du diable là, qui disait que comme la pierre est là-bas, on ne peut pas faire le pont. Donc avec les Chinois, en tout cas, nous sommes très satisfaits pour ça. Ce projet routier 2x2 voies est la suite logique de l'autoroute Fidel Castro. Il vient ainsi allonger la longue liste des réalisations engagées par le président de la République et son gouvernement durant les 5 ans de mandat. Environnement, avec les menaces qui pèsent sur le fleuve Bembea dans la préfecture de Beila, ce patrimoine national est très menacé. Les actions des riverains amenuisent le lit du cours d'eau et inquiètent le ministère de l'Environnement. Mohamed Al-Faba. Dans la préfecture de Beila, il est le plus célèbre de tous les cours d'eau. Le mythique groupe Bembea Jazz national et international tire son nom de cette rivière. Comme son homonyme, le temps semble avoir eu raison de la rivière. Elle est aujourd'hui presque inexistante, son lit s'est fortement affaissé au fil des années. Même pendant la saison pluvieuse, la quantité d'eau reste faible. Et nous, à notre enfance, on nous disait que le cours d'eau s'appelait Bemeya. Bemeya veut dire que le cours d'eau qui est bordé de rotins, ça veut dire qu'il existait une forêt ici. Mais aujourd'hui, vous voyez comment l'ensablement est, c'est dû à l'utilisation, à la grande urbanisation, ça veut dire l'utilisation des terres jusqu'au niveau de la berge. Regarde la menuiserie qui est déjà dans le cours d'eau,
Regarde le bas-fond qui a déjà fait jusque dans le cours d'eau. Donc ça contribue à l'ensablement et à la disparition du cours d'eau. C'est ça le marigot Bembeya. Mais on nous a dit depuis notre arrivée que ce marigot, il y a plus de 30 ans, ce marigot n'était pas du tout, visible de vue d'œil comme ça là. C'était touffu, les deux bords étaient complètement arborés, mais qui a perdu aujourd'hui vraiment tous les arbres qui étaient à côté. C'est vraiment dommage. Vous voyez, le lit du marigot est presque à nu. Les conséquences du déboisement sont néfastes sur la nature. La forte pression de l'activité humaine le long du Bembeya est attribuée à sa dégradation. Les autorités environnementales appellent à la responsabilité collective pour éviter la disparition de ce patrimoine culturel et touristique. En tout cas, c'est le lieu d'interpeller les populations d'ici, les populations de Beila, de préserver cet écosystème et de préserver les autres cours d'eau qui sont là pour non seulement pour notre génération, mais aussi pour les générations à venir. Avec les multiples pratiques de dégradation de l'environnement, dont la déforestation, plusieurs cours d'eau risquent de disparaître. Dans sa contribution nationale à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la Guinée s'engage avec l'appui de la communauté internationale à protéger la quasi-totalité des berges et têtes de source répertoriées. Reportage signé Mamadou Alpha Baldé. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision guinéenne. Bonsoir.